Bonjour, salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable. Je vais arrêter de dire champion olympique parce que j'ai l'impression que devant moi, je suis en train de voir de nouveaux champions. Et quand il y a des champions qui émergent, quand on a l'impression que les gens en face sont des champions, on se fait tout petit, on essaie de ne plus sortir son CV, de ne plus dire je suis tel. Parce que je n'arrête pas de dire depuis 4-5 ans que je suis champion olympique, parce qu'on a des lions actuellement qui ne valent pas le niveau des champions olympiques, ni le niveau des champions d'Afrique de la CAN des années 2000. Donc, cette disposition, c'est la première disposition que je prends aujourd'hui. Après le match Cameroun-Gabon hier, où j'ai vu une nouvelle équipe des Lions indomptables naître. Vous vous rappelez d'une vidéo que j'ai faite ici il y a 3 jours, où je vous prévenais déjà que l'ambiance dans le groupe, nous qui sommes proches du groupe, quand on vient vous parler, c'est pour vous donner la bonne information. Je vous disais il y a 3 jours ici que cette équipe vit bien, cette équipe est humble, cette équipe est disciplinée et que ça prédit des bonnes choses. Que peut-être on ne va pas gagner cette CAN, mais on sortira de cette CAN avec une grande équipe du Cameroun, une nouvelle équipe du Cameroun. Quand je dis ça, les gens m'insultent, on me traite de tous les noms. On n'est pas ici, on nous dit vous êtes jaloux des Lions actuels, vous avez fait votre temps. On va être jaloux des gens qui ne gagnent pas. On va être jaloux des gens qui perdent contre le Swazini, qui perdent contre le Cap-Vert. Non. Je fais cette vidéo pour dire grand bravo au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, car il est l'artisan de ce renouveau. Il a fallu qu'il combatte les politiques. Il a fallu qu'il combatte les chats indomptables du ministre des Sports pour qu'on puisse revoir aujourd'hui des vrais lions indomptables. Parce que l'ADN du Cameroun est en train de renaître. L'ADN du Cameroun, c'est quoi? C'est l'engagement total, je dis bien total. C'est le football rapide. Ça veut dire défense, attaque, placée. Et je suis très content que le nouveau coach Pagou, à qui j'adresse aussi mes félicitations, a fait réapparaître le système, le 3-5-2, le système qui nous a fait toujours gagner et le système qui colle le plus avec l'ADN du footballeur camerounais. Donc, cette sortie déjà, c'est pour dire félicitations à ces joueurs qui ont mouillé tous le maillot. Quand vous jouez comme ça, on va vous critiquer comment? On m'a dit tu insultes les anciens lions, tu insultes les gens qui sont en fin de carrière, qui ont coupé 10 ans sur leur âge et qui arrivent au stade et qui sont des sénateurs qui n'arrivent plus à courir. Tu les insultes parce qu'ils n'apportent pas le résultat attendu. Et en plus, ils sont arrogants, en plus, ils sont hautains, en plus, ils viennent jouer les stars. Cette équipe-là, même la star Mbeumo, qui est à Manchester United, il s'est mis au niveau des nouveaux là qui n'ont pas de club qu'on ne connaît même pas. Pas qui n'ont pas de club, qui jouent dans des clubs qui ne sont pas très connus. C'est ça qu'on appelle une star. Une star, tu viens montrer à ceux qui ne sont pas stars que tu es une star sur le terrain d'abord. En étant un exemple de discipline, en étant un exemple d'engagement total sur le terrain. Donc je vais dire félicitations ici à Mbeumo, car j'ai vu comment il courait, il rentrait défendre jusqu'à la ligne avec son latéral. Je vais dire félicitations ici à Namasso, un milieu de terrain technique qui va vers l'avant, mais qui défend. Je vais dire à Eta Ayon, un attaquant qui court, qui défend. Tout le monde a défendu. Mention très bien la défense, car ça c'est un match à succès. Vous savez, dans un match de foot, ça va être difficile de voir une équipe dominer son adversaire sur les 3 plans essentiels que comporte un match de foot. Et les 3 plans essentiels que comporte un match de foot, c'est sur le plan technique, c'est sur le plan physique et c'est sur le plan tactique. Même si le Real de Madrid joue contre Bamboto Zobuda, ça va être difficile sur 10 matchs qu'ils puissent dominer Bamboto sur les 3 plans-là. Ça veut dire que, en général, les équipes qui gagnent des matchs dominent sur 2 plans maximum. On va dire 2 sur 3. Ou sur le plan technique, ou sur le plan tactique, ou sur le plan physique, ou sur le plan tactique, ou alors sur le plan tactique ou sur le plan technique. Donc, là, hier, on a livré un match parfait. Parfait parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. C'est difficile de trouver les matchs de football parfaits. On a dominé sur le plan physique. Et je vous ai dit ici dans une vidéo il y a 3 jours que dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on avait l'équipe la plus physique. Physiquement, je n'ai pas de doute sur cette équipe. J'avais des doutes sur le plan tactique. Mais Pagou nous a montré qu'il est un grand tacticien. Voilà ce même Pagou. Quand je vais revenir sur Samuel Eto'o, vous allez dire que je suis Tinda. Je fais les louanges du pasteur de l'église.
Mais si le pasteur de l'église fait des miracles, pourquoi il ne va pas faire ses louanges? Ce Pagou que Samuel Eto'o a nommé et que le ministre des Sports a affecté au village à l'Est pour l'empêcher d'entraîner les Lions, Samuel Eto'o a insisté. Aujourd'hui, il est coach et il nous montre que Samuel Eto'o avait raison. Et je vais le dire ici même, nous sommes à Noël. Joyeux Noël à tous les Camerounais. Joyeux Noël aussi à tous les chrétiens. Et comme j'ai appris que chez les chrétiens, un faiseur de miracles, comme Samuel Eto'o le fait avec la jeunesse camerounaise et la jeunesse africaine, a le droit d'être canonisé au même titre que l'abbé Pierre, que Mère Teresa. J'appelle le Vatican, j'apprends même que le pape sera au Cameroun. C'est le moment de demander au Vatican de canoniser Samuel Eto'o, au même titre que Mère Teresa et l'abbé Pierre, parce qu'il fait des miracles. Il a fait des miracles en tant que footballeur, aujourd'hui il fait des miracles en tant que dirigeant de football. Après, les gens vont nous dire qu'il n'est pas compétent. Voilà quelqu'un qui n'est pas compétent. Dès sa nomination, dès son élection à la tête de l'Africafoot en 2021, sa première décision était de virer Conceição. Parce que l'équipe nationale avait les mêmes sénateurs que j'ai décriés. J'ai dit depuis 4-5 ans que cette équipe était moyenne, ses joueurs étaient moyens, on m'a insulté. Aujourd'hui, je vous dis pourquoi Samuel Eto'o est compétent. Sa première décision en 2021, c'était de limoger Conceição et de nommer Rigobertson. Derrière, on a vu quoi? On a vu l'espoir de Blida. On a vu l'espoir de battre le Brésil à la Coupe du Monde. Son n'a pas pu aller au bout parce que son lui-même, je ne vais pas parler de lui, on sait très bien que c'est un grand coach, mais il avait des limites tactiques. Aujourd'hui, qu'il a repris, que l'Africafoot a repris la gestion de l'équipe nationale, la première décision, c'était quoi? De virer Mabris. Mabris qui s'est cru dans Tintin au Congo, au Cameroun, mais bon, on ne va pas revenir dessus. Notre équipe marche actuellement, on oublie les querelles, on oublie les rancunes. Donc, il a viré Mabris, il a nommé Pagou, et là, maintenant, on commence à voir déjà ce que ça donne. Donc voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui connaît son métier. Et au Cameroun, apprenez à confier aux gens les postes dans leur domaine de prédilection, dans les domaines où ils sont qualifiés. Ne prenez pas un professeur de droit, vous venez le mettre gérant de l'équipe nationale du Cameroun, il est permis de nommer, les coachs. Un agrégé de droit qui gère le football. Ça va marcher comment? Donnez le football aux footballeurs et laissez-le travailler, donnez-lui le temps. Comme Samuel Eto'o en train de faire. Vous allez voir le résultat. Donc je suis content déjà. Bravo au président de l'Africafoot, à Samuel Eto'o, pour sa ténacité, pour avoir été téméraire devant ces politiciens qui ont voulu gâter notre football. Bravo à Pagou, qui est déjà fils de militaire et qui est en train d'imposer une discipline militaire, un engagement militaire à cette équipe. Et là, j'ai des prémices, là, j'ai l'espoir que peut-être qu'on ne va pas gagner cette CAN, mais on sortira de cette CAN avec une grande équipe, avec des joueurs jeunes. C'est l'une des premières fois depuis 5 ans que je m'occupe du football camerounais ou que je me suis retrouvé proche du président de l'Africafoot. Depuis 5 ans, la CAN en Côte d'Ivoire, j'avais dit dans les médias que cette équipe était moyenne et qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Aujourd'hui, je peux vous dire que cette équipe est bonne et que ses joueurs sont bons. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les 3 aspects donc concernant un match de football, physique, technique, tactique, ces joueurs sont physiques parce qu'ils sont jeunes. Ils ont 20 ans. Ils n'ont pas coupé 10 ans sur leur âge comme les sénateurs qu'on a vus sous Mabris. 2, ils sont humbles, ils sont disciplinés. Il n'y a pas de stars, il n'y a pas de grosses têtes, il n'y a pas de joueurs qui ont de melons, qui viennent jouer leur star à l'équipe nationale. Il n'y a pas. Ça, c'est 2. 3, sur le plan technique, c'est le plan où on est le plus limité pour le moment. Mais quand je vois un Amasso, quand je vois un Baleba, qui, franchement, mon seul problème actuellement dans cette équipe, c'est Baleba. On doit s'occuper de ce petit. On doit permettre à ce petit de donner sa pleine latitude. Parce que ce petit est fourré de talent. C'est notre footballeur le plus talentueux. Baleba. Mais il commet encore beaucoup d'erreurs en tant que milieu défensif, à prendre des risques dans des zones dangereuses. Un milieu défensif ne garde pas le ballon, le dos tourné dans son équipe. C'est une touche en arrière et puis c'est en avant qu'on garde le ballon. Mais ce petit, on doit lui dire ça. Le premier ballon qu'il perd, ça nous fait une contre-attaque, on a failli encaisser. Le deuxième ballon qu'il perd, il prend une béquille, il prend le genou de son adversaire à la cuisse, une béquille. J'espère que c'est la béquille qu'il a eue et que ce n'est pas un claquage. Parce qu'un claquage, il est out de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si c'est juste une béquille, ça veut dire 2-3 jours après, il pourra revenir jouer. Et le troisième ballon qu'il a toujours, il prend le risque dans son camp. C'est là où il dribble le gars 2 fois et puis le gars fait une faute sur lui.
Et je suis persuadé que sa blessure vient de l'une de ses 2 dernières actions. S'il avait joué simple en retour, je me dis qu'il n'aurait pas eu cette blessure. Donc ce petit doit encore être concentré. On doit le mettre dans les dispositions à donner le meilleur de lui-même. Parce qu'avec Mbaleba au top de sa forme, on a une équipe nationale quasiment parfaite. Vous avez vu qu'une fois qu'il est sorti, la fluidité dans le jeu n'était plus la bonne. Onana, il est entré, il est plus solide, plus difficile, plus physique, mais il n'est pas tellement à l'aise techniquement. Donc félicitations à ces jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas favori de cette CAN, mais les favoris commencent à avoir peur de nous. Là, on a fini avec notre panthère, le Gabon. Là, on va entamer avec beaucoup de respect le match contre notre épouse, la Côte d'Ivoire, car vous savez, comme on dit, derrière un grand lion se cache sûrement une grande femme. Et cette grande femme, c'est une Ivoirienne. Donc les Ivoiriens sont nos femmes. Et on va les envoyer dormir cette fois-ci, pas à 18 h, mais à 22 h 45, mais avec tout le respect qu'un homme doit à sa femme. Donc, avec les Ivoiriens, là, vous ne pouvez rien créer contre nous. Parce que là, en face, il n'y a pas l'homme. C'est maïs. Mais, nous, les Camerounais, on a le droit de respecter les Ivoiriens. Les Ivoiriens, parce que c'est quand on a une femme qu'on aime, qu'on chérit, on la respecte. Mais on peut lui dire, va dormir, va te reposer. L'homme, dans le foyer, reste le maître. Et les Ivoiriens doivent comprendre, normalement, que nous sommes l'homme dans le foyer. Et nous, les hommes, on doit comprendre que les Ivoiriens, ce sont nos femmes. Et on doit, même si on domine la femme, même si on commande la femme, on doit le faire avec respect et avec beaucoup de tact. Merci.